soient philosophiques, religieux ou politiques, chaque mouvement affirme détenir la vérité. Vérité pour notre salut, vérité pour la conduite de notre vie, vérité économique, etc., etc. On dénombre ainsi des centaines de milliers de vérités. Quelle vérité est la bonne? Y en a-t-il au moins une de bonne? Celle qui convient à un parti ou à une secte, ne convient pas à d'autres. Il y a finalement très peu de vérité dans le monde humain, mais on trouve à contrario beaucoup de croyances et de convictions, lesquelles, dans le domaine religieux, constituent ce qu'on appelle la foi. Même dans le domaine judiciaire, il n'y a pas de vérité proprement dite. Ainsi, on est présumé innocent, jugé coupable, convaincu de meurtre, etc. Jugement qu'on établit sur la foi de témoignages par nature subjectifs, et de pièces à conviction. Autant d'intimes convictions qui peuvent mener à la mort. Une vérité, personne ne la discute. Tout le monde est d'accord. Par exemple, le soleil se lève à l'est. Notre corps retourne à la poussière. La pluie mouille, il faut se reposer pour reprendre des forces, etc. En géométrie, il n'y a pas de secte, pas d'intime conviction, pas de croyance. On ne dit pas un euclidien ou un archimédien. En revanche, on trouve à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ des pythagoriciens, lesquels étaient non pas des défenseurs du fameux théorème de Pythagore, mais des adeptes de la philosophie religieuse de ce mathématicien. Des croyances ou des convictions se discutent. Certaines personnes y croient, et d'autres pas. Quand la vérité est évidente, il est tout bonnement impossible qu'il s'élève des partis, des factions ou des sectes. Nietzsche disait: le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, ce sont les convictions. On pourrait ainsi donner une définition très simple d'une secte ou d'un parti. Tout mouvement qui prône une pensée basée sur des croyances ou des convictions. Quelle serait la vérité théologique, valable pour tous, si groupements religieux et sectes n'existaient pas? Il y a un Dieu, et il faut être juste. C'est bien là la seule vérité religieuse universelle sur laquelle s'accordent tous les croyants de tout temps. Au XVIIIe siècle, Voltaire, qui s'est penché sur la question, écrivit: Ma secte est la meilleure, me dit un brame. Mais, mon ami, si ta secte est bonne, elle est nécessaire. Car si elle n'était pas absolument nécessaire, tu m'avoueras qu'elle serait inutile. Si elle est absolument nécessaire, elle l'est à tous les hommes. Comment donc se peut-il faire que tous les hommes n'aient pas ce qui leur est absolument nécessaire? Comment se peut-il que le reste de la terre se moque de toi et de ton Brahma? Il faut bien que les choses dont le monde se moque ne soient pas d'une vérité bien évidente. Les convictions mènent plus souvent au fanatisme qu'à la découverte de la vérité. Demandez-vous, d'où viennent mes convictions? Sont-elles vraiment les miennes? Ou sont-elles des idées inculquées, imposées par un parti politique, une religion, ou un mouvement philosophique auquel j'adhère? Mes convictions, sont-elles tributaires de mon lieu de naissance? Notre salut à tous, dépendrait-il alors de notre lieu de naissance, ou même de notre religion? Et si Dieu était tout simplement au-dessus de tout cela? Voilà de quoi méditer.